fin qu'on arrive, mais en tout cas j'espère que vous avez entendu. Alors il y a des choses que j'ai apprises, c'est génial. Je ne savais pas qu'il y avait des compétences molles chez les banquiers. Alors là c'est une découverte absolument extraordinaire. Et j'ai une idée pour le badge super-héros. Si vous l'appeliez badge Kerviel, ça pourrait être intéressant. Franchement, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc vous avez sur vos programmes effectivement la présentation du réseau de l'ACSAD, qui est l'association de coopération sociale d'un territoire qui est basé sur l'arrondissement de Dieppe. Sur vos programmes, il est indiqué que ce doit être Jean-Pierre Michel qui doit être là. Pour des raisons familiales, il n'a pas pu venir, donc il m'a demandé de le remplacer. Donc moi, je suis le directeur de cette association, avec mon collègue Grégory Sello, qui lui, il est bien là, effectivement, sur ce territoire, qui est directeur d'un centre social à Dieppe, hein, un gros centre social dans un quartier dieppois, qui est également administrateur de l'ACSAD. Donc on va se partager un petit peu la présentation rapide qu'on va faire. Notre réseau associatif, dans lequel se trouvent cependant des collectivités, puisque à l'origine c'est un réseau de centres sociaux et d'espaces de vie sociale qui bénéficient d'agrément des caisses d'allocation familiale. Donc il est réparti sur ce territoire. Donc on est plutôt heureux que les initiatives de ce badge numérique qui nous intéresse fortement et pour lequel on est prêt aujourd'hui à être un levier auprès du monde associatif en particulier, puisque je pense que là il y a un vivier, entre autres, en termes de compétences informelles qui est extrêmement intéressant. Donc l'univers agricole, on le connaît un petit peu, puisqu'on est quand même réparti, notre réseau est essentiellement basé sur des territoires qui doivent vous parler un petit peu, le pays de Bray, le pays de Caux, la vallée de la Brelle, hein, il y a un peu un fromage à Neufchâtel, il y a un peu du... voilà. Et des territoires. Donc vous voyez, les points bleus sont les structures qui sont adhérentes, mais avec un rayonnement qui est beaucoup plus large. Par exemple, le plus proche d'ici, ça va être Fontaine-le-Dain. Donc vous voyez, mais en gros, c'est un centre social qui est porté par la communauté de communes Côte d'Albâtre. Hein, vous savez qu'il y a la loi NOTRe il n'y a pas longtemps, donc les communautés de communes se sont fusionnées. Et donc, ce centre social aujourd'hui rayonne sur 50 communes. Vous voyez, on a donc tous les centres sociaux qui sont en milieu rural en particulier, rayonnent sur un nombre de communes extrêmement intéressantes. Ce qui nous intéresse en termes de travail au niveau du boulot des centres sociaux, et là je ne vais pas vous le décrire, c'est que les centres sociaux en particulier, les porteurs de projets sociaux, on est à contrario, pour ne pas filer la métaphore médicale, mais à contrario des médecins spécialistes, on va être un peu les généralistes. C'est-à-dire qu'on va déjà travailler sur du collectif plutôt que sur l'individuel, et on va commencer à travailler sur les compétences des gens, et non pas sur le problème qu'ils peuvent avoir à un moment donné, qu'ils vont se retrouver devant l'assistante sociale, devant la PMI, devant un certain nombre de structures qui vont accompagner des problèmes qui vont s'avérer. Mais du coup, on travaille à travers la mixité sur ça. Donc notre réseau s'est créé il y a 12 ans, et il est passé de ACSAD à ACSAD, puisque à l'époque, on était l'association des centres sociaux de l'arrondissement de Dieppe. Arrondissement de Dieppe, je vous situe, c'est 3000 km². La moitié du territoire de la Seine-Maritime, 350 communes. En gros, c'est plus de communes que certains départements en France. Par exemple, le Gers, on a moins de 300. Donc il y a 350 communes sur le territoire. Voilà, avec les communes nouvelles, aujourd'hui, c'est en train de se refusionner, mais bon, hein, on va voir ça là-dessus. Et puis, du coup, une volonté à un moment donné de ces acteurs du territoire, qui étaient soit associatifs, soit collectivités, puisque par exemple, on a la commune de Neufchâtel-en-Bray qui est adhérente du réseau, parce qu'elle est porteuse d'un projet, d'un centre social. Donc du coup, c'est aussi intéressant à un moment donné d'avoir le lien avec aussi d'autres collectivités, d'autres institutions, comme la région, hein, puisque le maire de Neufchâtel-en-Bray est également élu au conseil régional en charge des affaires agricoles en particulier, donc c'est pas inintéressant aussi de faire ces passerelles et ce lien. Et donc on a travaillé effectivement sur ce regroupement pour collaborer. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on s'appelle association de coopération, c'est bien qu'on n'est pas sur du descendant, mais sur tout un travail d'échange et de partage. Avec des grands enjeux. Effectivement, ces grands enjeux, ils vont être très simples, c'est qu'à un moment donné, il y a, vous l'avez dit à plusieurs reprises, la connaissance et la reconnaissance aussi pour nous d'un certain nombre de publics, de la petite enfance jusqu'au dernier âge, puisqu'on intervient sur l'ensemble de la population, de reconnaissance de soi-même, de sa propre valeur, des valeurs, de ses compétences, de son envie de faire quelque chose. Et ça, dès qu'on commence à donner à quelqu'un envie de reprendre plaisir de s'engager à faire quelque chose, ne serait-ce que dans des actions de solidarité, de citoyenneté, de proximité, ou simplement se débrouiller soi-même pour créer son propre loisir, sa propre activité culturelle, on a déjà gagné quelque chose. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça que le badge numérique nous intéresse, c'est aussi pour valoriser ces aspects-là. À titre d'exemple, effectivement, notre réseau a souhaité, à un moment donné, devenir centre de formation.
Évidemment, on ne voulait pas se mettre en concurrence avec la formation diplômante, les formations initiales traditionnelles, ni les organismes de formation continue qui existent par ailleurs, mais bien essayer d'apporter une réponse à des questions ou des besoins pour lesquels il n'y avait aucune proposition. Je vous prends un exemple, on a créé une formation à la suite d'une action qui s'appelle Place aux jeunes, et je suis content de voir qu'il y a Anvermeux qui est là, puisqu'il y a quelques années, on a mené cette action au lycée du Bois à Anvermeux, justement, où c'est des animateurs jeunesse qui viennent là sur les lieux de vie. On va travailler un peu ce qu'on appelle la mobilité inversée, c'est-à-dire aller vers pour justement donner envie de sortir des cadres habituels. Et à l'issue de cette action, donc Place aux jeunes, j'entendais tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'actes gratuits. C'est une action qu'on porte depuis 5 ans, donc on est présent dans à peu près 45-46 lieux différents, collèges, lycées professionnels, CFA, maisons familiales rurales, etc. Où justement c'est les jeunes qui portent des projets qui les concernent ou qui concernent leur environnement. Ces jeunes, là pour cette année, on va faire le bilan avec une journée qu'ils vont eux-mêmes organiser le 20 avril prochain au Tréport. Donc ces jeunes, cette année, il y en a près de 600 qui se sont engagés dans des projets collectifs. Il y a 120 ou 130 projets différents qui vont à la fois de loisirs qui vont se créer pour eux-mêmes ou bien des actions de solidarité. Voilà, et donc de citoyenneté, etc., etc. Et sur cette base-là, puisqu'on a aussi des passerelles et du travail avec l'éducation nationale, on s'est aperçu d'un certain nombre de choses, c'est qu'il y a ce problème, n'est-ce pas, le gros mot décrochage scolaire. Alors peut-être que c'est nous qui les accrochons pas, il faut peut-être qu'on change un petit peu le problème, mais bon, admettons, c'est le terme que la société retient actuellement de décrocheur scolaire. Et on s'aperçoit, nous, que dans nos espaces jeunesse, alors collégiens, lycéens, ou en apprentissage, etc., ben, ceux qui sont engagés dans un processus, bon, ok, ça tourne, ça roule, plus ou moins bien, mais on peut les accompagner un peu. Et puis, ben, il y a tous ceux qui, à un moment donné, n'ont plus leur place, ni dans la jeunesse, vont pas à la mission locale, vont pas au CIO, ils vont plus dans le centre social, ils sont voilà. Bon, et puis petit à petit, ben, on les perd. On a aussi, nous, sur notre territoire, des axes, là je suis désolé de parler de choses pas très sympathiques, mais au niveau social, des taux d'alcoolisme juvénile relativement importants. On a, sur le nord de notre territoire, le plus haut taux de grossesse précoce de France. Voilà, du côté de Blangy-sur-Brel, la vallée de la Brelle et Haute, jeunesse, grossesse précoce de 14, 15, 16 ans, n'est-ce pas? Donc, et en général, à la majorité, c'est le deuxième enfant. Donc on est sur des champs là, donc il y a des choses à faire. Alors, il n'y a pas la panacée. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de créer quelque chose qui permette justement de raccrocher un peu ces jeunes qui, à un moment donné, on perd, on ne sait pas comment leur redonner envie de quelque chose à un moment donné. Et on s'est dit, qui mieux d'autre que d'autres jeunes, parce que nous, on essaye. Bon. Voilà, on a notre âge, on a notre truc, on a notre posture, on a voilà. Les animateurs jeunesse qui sont plus proches de leur âge, ils essayent aussi, mais pas pareil. Il y a des éducateurs de rue, mais aujourd'hui les moyens sont de plus en plus limités et on en a de moins en moins. Et ils sont surtout basés dans les quartiers politiques de la ville, n'est-ce pas? Là où il y a aussi des moyens autres qu'on peut avoir en milieu rural, par exemple, sur des quartiers, sur des territoires prioritaires. Et donc, on a créé, avec des jeunes, avec des animateurs jeunesse, donc on a co-construit une formation grâce à notre centre de formation qu'on a appelé Jeunes Ambassadeurs, où sur un temps donné, les jeunes sont immergés avec un référent dans chaque structure, et comme on l'a construit avec eux, on leur donne des compétences, et entre autres, on a écouté ce dont ils avaient besoin. Et ce dont ils ont besoin au départ, ils nous ont dit, bah, c'est en gros, c'est d'avoir confiance en nous, tout simplement. Pouvoir parler à quelqu'un les yeux dans les yeux, pouvoir rencontrer quelqu'un. Et puis, du coup, ils nous ont dit, bah, par exemple, moi je me suis retrouvé, on avait un jeune qui nous dit, je me suis retrouvé tout seul dans mon petit studio, je suis plus chez mes parents, je me suis engueulé avec mes parents, voilà. Bon, bah, je mange des pâtes le lundi, je mange des pâtes le mardi, je mange des pâtes le mercredi, et puis une fois c'est à la sauce tomate, une fois c'est au ketchup, une fois c'est au fromage, voilà, bon. C'était, voilà, ils disaient un peu sur le ton de la plaisanterie, mais on voyait bien que ces trucs. Donc du coup, dans la formation, on leur a mis des espaces d'atelier cuisine, qui sont animés par des bénévoles de nos structures et qui du coup permettent aussi à ces jeunes à un moment donné ensuite d'organiser des rencontres avec d'autres jeunes autour de la cuisine, parce que pour les jeunes comme pour les plus anciens, c'est convivial, c'est sympa et on s'y amuse. Et du coup, ça permet aussi de briser à un moment donné les relations entre les individus. C'est-à-dire quand on ne va pas oser se parler, quand on fait quelque chose ensemble, quand on construit quelque chose ensemble, on va aller se parler, on va travailler. Et toutes ces compétences-là, aujourd'hui, nous, effectivement, avec notre centre de formation, on les valide par une attestation de formation, mais on ne les détaille pas précisément sur un certain nombre de champs. Et ça, effectivement, les badges numériques nous intéressent à ce niveau-là. Autre exemple, et avant de laisser la place à mon collègue, c'est à travers une action, puisque là on parle des jeunes,
On parle d'apprentissage, les badges là pour des étudiants, donc on pense plutôt quand même à des jeunes, même si mon collègue et moi nous sommes actuellement en formation diplômante. Mais bon, voilà, on pense plutôt à des jeunes. On a aussi à valoriser à un moment donné les compétences de personnes plus âgées. Et entre autres du bénévolat. Donc on a des partenariats entre autres avec France Bénévolat, donc qui eux ont un système de livret de validation des actions bénévoles, qu'on pourrait aussi passer sur les badges. Et on a créé une action qui s'appelle Filleulage, qui est une action, voilà, on est beaucoup en Normandie aussi sur un territoire, il y a de l'urbain mais il y a aussi beaucoup de rural, et un vieillissement de la population qui est extrêmement important et extrêmement préoccupant. Il existe plein de choses. Il y a des clics, il y a les Mayas, les gestionnaires de cas, les aides à domicile, enfin je vous passe les détails et les sigles, mais il y a également tout un tas de choses qui sont de l'ordre de la rupture du lien social, pour des raisons XY. Et donc on a mis en place avec la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, qui s'appelle Mona Lisa. Donc comme on est centre de formation, on a signé la charte nationale dans laquelle il y a les petits frères des pauvres, la Croix-Rouge, le Secours populaire, etc. Pour justement dispenser des formations à des bénévoles qui vont ensuite en visite de courtoisie auprès de personnes âgées isolées, qui à un moment donné retrouvent le goût aussi de ressortir de chez elles, d'aller se balader ne serait-ce que dans son jardin à un moment donné. Et on a dans ces bénévoles qui donnent du temps, donc aujourd'hui on a formé à peu près 80 bénévoles, donc qui sont en visite actuellement auprès des personnes âgées, puisqu'on travaille ça avec le département de la Seine-Maritime et tous les professionnels gérontologiques. Ces bénévoles-là, on a tous les âges. Et on a des personnes aussi qui sont bénévoles parce qu'elles n'ont plus d'emploi, qui ont souhaité continuer à garder une activité et autres, et du coup valider ce temps, ce geste citoyen, parce que c'est d'abord un geste citoyen, à travers des badges numériques, nous paraît une excellente chose qui peut être ensuite valorisée auprès d'instances et d'institutions qui reconnaissent et qui demandent aujourd'hui ce type de compétences. Pour faire dans la suite, et donc du coup notre réseau, on est un réseau où on cultive le lien social, c'est-à-dire qu'on produit du lien en permanence dans nos différentes actions, que ce soit du plus petit au plus grand. Et donc cette production de lien social, qui est notre cœur de métier, en tout cas dans le monde associatif, on va besoin aussi à un moment donné de pouvoir transmettre ces notions-là de savoir qui sont construites au fur et à mesure, en marchant, en faisant en tout cas, mais aussi des rencontres qu'on peut construire. Et donc du coup le réseau, la force du réseau, c'est-à-dire qu'on est des interlocuteurs complètement différents, dans des territoires complètement différents, urbains, rural, avec des grands centres sociaux, des petits centres sociaux, des EES, et voire plus, des partenariats qu'on a avec des organismes de formation, type les CME1, ou des organismes de formation IDS sur Canteleu, voilà. Et donc du coup, ce réseau, en tout cas, nous on cultive ça. Ça fait partie de notre cœur de métier, de notre savoir-faire. Et donc du coup, dans cette notion-là, le fait d'utiliser, ou en tout cas de profiter d'un outil qui est le base du numérique, va aussi susciter et créer cette notion de co-construction. Parce que du coup, c'est notre cœur. La co-construction, faire avec les gens, faire avec eux, et pour voir comment ils peuvent construire. Donc le fait d'utiliser le badge numérique pour pouvoir construire et valoriser en tout cas un certain nombre d'appétences, de compétences, non pas nous décidons, bah c'est ça serait bien de valider, non, c'est toi aujourd'hui, dans le contexte dans lequel tu es, qu'est-ce qu'il faudrait bien pour pouvoir te mettre en avant, valoriser, pour rencontrer quelqu'un, etc. Nous, notre boulot à nous, en tout cas dans le réseau, c'est d'accompagner. On va être ces gens qui vont fournir, en tout cas, alimenter, nourrir ces éléments-là. Soutenir sur le numérique. On a aujourd'hui cette difficulté d'utilisation du numérique sur un certain nombre de choses, c'est comment on va pouvoir les nourrir et les alimenter. Pourtant, ils ont des appétences qui sont fortes sur la gestion de groupes d'enfants, sur du déplacement, sur de la mobilité, sur des objets comme ça. Pourtant, ils ne sont pas valorisés, parce qu'ils sont un peu exclus, parce qu'ils ne sont pas prioritaires sur un certain nombre de choses. Notre rôle dans le réseau, en tout cas, c'est ça. Et le fait que nous, on est sur un territoire qui est très large, nous, on travaille sur ce qui s'y passe dedans. Donc, c'est-à-dire quel capital il existe sur le territoire, qu'est-ce qui existe en termes de compétences, en termes de capacité, en termes de savoir-faire, et comment ce capital-là, il est existant, comment on peut le mettre en avant et comment on peut le sortir là. C'est notre force du réseau, c'est-à-dire que ça fait 12 ans qu'on travaille comme ça, c'est comme ça qu'on développe, en tout cas qu'on mène cette production de liens sociaux, c'est comme ça qu'on arrive à construire un certain nombre de choses, et c'est comme ça que nous, en tout cas, on considère cette notion de pouvoir d'agir, cette notion de participation, cette notion d'empowerment, comme on peut expliquer, mais nous on le considère comme, c'est pas nous qui sommes dépositaires, c'est ceux avec qui on fait, avec qui on construit. Donc du coup pour nous le badge numérique est un support idéal, parce que du coup le fait de pouvoir construire avec eux ce qui les importe sur un moment donné, que ça, et qu'en plus s'il y a cette notion d'endossement en tout cas, et ben du coup ça va être encore beaucoup plus pertinent pour nous, parce qu'ils vont pouvoir aussi entre eux valider cette
reconnaissance. Voilà. Donc du coup, nous, le badge numérique, il est là. Parce que pour nous, c'est des grands enjeux d'inclusion sociale. On parle d'inclusion, donc construire avec eux, faire avec eux. Alors on est sur Dieppe, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit poisson et tout ça, on est près de la mer, etc. Donc du coup, on est plutôt dans cette dimension-là, dans cette grande dimension. On est sur cette dimension où nous, pour nous, c'est la collaboration. Construire avec, faire avec, pas seul, pas eux seuls, mais ensemble, et on construit. Et on est sur l'intergénérationnel. En exemple, hier, par exemple, on a un petit groupe de jeunes qui sont venus sur une structure, en tout cas hier soir, ils ont rencontré des mineurs isolés, là, qui sont sur le territoire, ils sont en train de construire des actions, des animations, etc. Ces compétences-là, elles ne sont pas validées d'un point de vue formel, etc. Comment ces compétences, ces moments de rencontre-là, ces constructions d'un collectif, comment ils vont interpeller un élu pour aller discuter, récupérer 2-3 trucs, comment ils vont interpeller une institution, ça, nous on sait construire avec eux, on sait valoriser par des moments festifs, par des moments fédérateurs. Mais par contre, lorsqu'ils vont construire des choses, lorsqu'ils vont aller défendre leur posture sur des formations à l'étranger, etc., ils vont pouvoir dire « je sais faire, je sais travailler avec les gens, je sais construire les choses ». Donc nous, la notion de pratique collaborative est essentielle pour nous. Et puis en plus, nous, on est quand même un créateur, un certain nombre d'idées, de projets, alors des fois farfelus, hein, des idées un peu avec grandes, etc. Mais c'est le propre aussi du réseau, de l'ACSAD, c'est d'avoir des idées qui ont des ambitions fortes, très costauds, qui parfois sont longues à venir, voilà, sur cette notion-là. Parfois on s'aperçoit que ce qu'on est en train de construire, ben, ça a des effets. Lorsqu'on parle, nous, de mobilité inversée, c'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a des caravanes qui se baladent sur le territoire séno-marin, qui sont de la web radio, qui sont une caravane de créatifs. On est en train de travailler une caravane qui s'appelle La Pause Café, qui se promène dans les terrains urbains, où on va créer la rencontre, le lien. C'est simple, on se pose à un endroit, on prend un café, etc., et on discute. Par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe ? Une construction de bénévoles qui s'appelle Trait d'Union, qui vont construire des projets, etc. On va avoir des jeunes qui vont, la web radio, elle est super intéressante, et où est-ce qu'ils vont cet été? Ils vont en Tunisie porter cette caravane-là, non pas la construire, elle est construite, etc. Non, voilà une caravane, voilà les outils, nous on sait faire, vous savez faire les trucs, comment on échange et comment on vous la laisse, et après on repart avec ce que vous nous avez donné. Donc on est dans cette démarche-là, et pour nous, les bases numériques, ils sont, pour nous, ouverts, c'est-à-dire que c'est pas, on veut les alimenter, on veut les nourrir en permanence et on veut les laisser libres à l'utilisation. C'est-à-dire que si à terme, c'est plus nous, acteurs professionnels qui agissons, si c'est des jeunes ou des parents ou des familles qui ont dit tiens, j'ai envie de faire mon badge parce que la semaine prochaine, ça fait 3 fois qu'on fait des brocantes, etc. et que ça serait bien à un moment donné de valider un certain nombre de choses auprès de commerçants pour dire moi j'ai mon badge, je sais faire une brocante, etc. donc tu peux me faire confiance, tu seras valorisé, etc. Voilà. C'est pour ça que on souhaite, en tout cas, et on va s'inscrire dans cette démarche-là de badge numérique ouvert, et on est dans cette démarche-là. Au sein du réseau d'ACSAD, on appelle ça les turbulences numériques. C'est-à-dire que le numérique, aujourd'hui, ça a fait un peu plein de changements dans les choses, mais on utilise le numérique comme un simple outil, et pas comme une fin en soi, et que l'outil numérique aujourd'hui crée tellement de turbulences que ça crée aussi de la transition et de la transformation sociale. Et on dit toujours que la force, elle est associative et collaborative. Voilà. Merci beaucoup. Question, pas question? Une question, une remarque, une intervention? Quand est-ce qu'on mange? Eh bien, on pourrait poser vos questions. Il y a des jeunes hommes là-bas. On en a une, on en a une. Ah non, on en a une. Alors, juste la question de la fracture numérique, l'accès au numérique de tous, est-ce que c'est un truc qui ne fait pas peur? Non. Voilà. Voilà, merci pour cette réponse. On peut donc. Simplement juste une réponse rapide, c'est qu'on a un projet actuellement qu'on a écrit depuis 3-4 ans. Aujourd'hui, la seule difficulté, c'est que toutes les institutions et les collectifs qui nous disent effectivement, par exemple la CAF, la CNAF reconnaît qu'aujourd'hui sur le territoire, 30% des allocataires CAF ne réclament pas leurs droits. 30% des personnes qui pourraient aller chercher des droits, des APL, des aides quelconques, des allocations, etc., n'y vont pas. On a construit un projet, entre autres, bon, vous avez vu notre territoire, et du coup qui s'élargit actuellement, puisque justement c'est aussi pour ça qu'on a changé le territoire géographique, rural, hein, pays de Caux, pays de Bray, effectivement, avec, vous avez l'autoroute qui traverse, mais qui va dans le nord, et puis après terminé, quoi, il y a beaucoup de petites routes. Et donc on a monté un projet qui s'appelle Mobility,
qu'on a écrit, entre autres avec Grégory, qui est un peu notre fer de lance sur le numérique, donc du coup c'est aussi intéressant. C'est simple, hein. Il a parlé, on a une caravane, enfin dans un de nos centres sociaux, une caravane web radio, un autre camion café, etc. En fait, c'est un véhicule itinérant, complètement équipé, complètement autonome, avec tablette, ordi, appareil photo numérique et autres, pour justement aller au contact des personnes, y compris en particulier de personnes un peu plus âgées, parce qu'en plus on n'a pas tous sur notre territoire, des fois quand on a la 3G on est content, hein. Il y a des endroits où on n'a rien. Donc il y a aussi encore ça. Et donc ce projet, tout le monde à qui on l'a présenté, tout le monde nous a dit, en plus parce que c'est avec de l'animation d'atelier, c'est pas venir mettre en place une borne CAF à tel endroit dans un camion. Bon, alors il y aura pour rendre le service, mais il y aura aussi des animations d'atelier, pour qu'à un moment donné, dans un village, les gens découvrent qu'on peut créer peut-être le blog du village, qu'on puisse parler de ce qui se passe dans le coin, etc., etc. Tout le monde. Depuis le début, depuis 3 ans et demi, c'est super. En plus, il est écrit, on a bossé sur la pédagogie, machin, etc. C'est génial, c'est super, c'est excellent. Ça répond à nos attentes. Ok, super. Bon, mais ça coûte quand même, parce qu'il y a un véhicule et tout. Pour le moment, personne n'a encore décroché, parce qu'il y en a un qui fait son appel à projet en novembre 2016, l'autre qui balance son appel à projet qui doit arriver, mais qui va être retardé. Et là, et donc on leur dit, peut-être que sur un projet pareil, on pourrait peut-être faire une conférence des financeurs, par exemple. On groupe un petit peu tout le monde. On sait que par exemple la MSA est très intéressée, donc du coup par contre là ce sera encore sur d'autres types de financement, actions ou auprès des MARPA par exemple, où on pourrait intervenir avec ça. Et là on a le projet à N+4, parce qu'effectivement il y a de l'investissement, il y a etc. Il y a un moment donné, on va certainement y aller rentrer dans le... Parce que tout le monde, c'est un besoin. Et effectivement, cette fracture numérique, on essaie de la lutter en travaillant avec cette histoire de mobilité inversée, aller jusqu'où sont les gens et jusqu'où sont les besoins pour à un moment donné aussi inciter au retour et au déplacement. Sur cette fracture-là, nous on ne parle pas de fracture, on parle d'illettrisme numérique. Donc du coup on est sur une autre forme de lecture, etc. Ils ont accès à certains outils. Par contre, c'est l'utilisation et les usages qu'ils vont en faire. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des publics complètement différents, entre le tout petit, les jeunes, etc., qui ont une utilisation. Une stabilisation, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on a des personnes âgées qui sont en panique aujourd'hui, mais vraiment en panique, on les revoit, etc., y compris dans les régions de personnes âgées qui ont peur de ce qui va arriver. Ils ne comprennent pas. Moi, j'ai eu le cas de 3 ou 4 personnes âgées qui ont perdu leur droit à retraite parce que du coup, ils avaient rempli un truc, mais ils ne recevaient plus de papier, donc ils étaient inquiets, mais ils n'ont pas renvoyé quelque chose. Donc du coup, il y a tout un travail à faire sur cette question-là. Sur nous, sur l'ensemble du réseau, on le fait, mais avec les moyens qui nous sont propres, et c'est compliqué. Le fait d'être dans un réseau collaboratif, de pouvoir construire une cohérence aussi d'action, c'est-à-dire que la force, elle est là aussi, c'est-à-dire de réfléchir ensemble sur une démarche, comme on l'a fait sur la question de la jeunesse, on est aussi dans cette dynamique-là, comme on l'a fait sur les seniors et sur autre chose. Voilà, on a la capacité de pouvoir le faire. Là, il faut juste trouver des leviers qui ne sont pas... C'est pas énorme hein, par rapport à des volumes, etc. Mais travailler sur les lieux-là. Là, on a des dispositifs qui sont en train de le faire. Mais on va au-delà d'utiliser la tablette, etc. C'est-à-dire que, par exemple, on a un partenariat non marchand, par exemple, avec les petits débrouillards, premier réseau de culture scientifique au niveau national, sur l'aspect, en tout cas, l'aspect expérimentation, etc. Sur travailler sur tout ce qui est les imprimantes 3D, etc. Parce qu'il y a aussi ces volets-là. Nous, on utilise des portes d'entrée pour créer du lien. Un petit groupe de seniors, etc., qui travaillent sur les maquettes, etc., le fait d'utiliser l'imprimante 3D, alors que c'est un jeune qui l'a utilisé, qui va travailler, il va pouvoir transmettre un certain nombre de savoir-faire. Et là, un badge numérique pour un jeune, en termes de compétences, animer un atelier en direction des seniors sur des ateliers numériques, c'est quelque chose qui est important. Et à l'inverse, on a un jeune, par exemple, le 20 avril, qui s'est dit, moi je suis apprenti charcutier, j'ai envie de, et du coup il va faire un atelier pour faire des petites choses assez simples dans le cadre-là, et du coup on a des appétences comme ça qui sont en train de développer. Et le numérique est aussi dans cette... on le sait, on l'utilise, l'outil, et la difficulté c'est de pouvoir avoir les moyens de pouvoir aller au-delà de cette réponse juste au droit, d'accès au droit. Merci. Je vous ai dit, quoi qu'il avait pas. Allez vous restaurer.